Tous les chemins mènent à vous. Aujourd'hui à Curmonte, petit village du sud de la Corrèze. Regardez autour de moi, un véritable décor de cap et d'épée. Première étape, l'historique. De loin, on voit 3 châteaux. C'est étonnant. 3 châteaux. Alors, vous ne voyez pas forcément 3 châteaux. Vous voyez 2 châteaux dans la même enceinte. Le château de Saint-Hilaire, qui est le plus ancien, qui date du XIVe siècle, auquel, petit à petit, quelques seigneurs ont essayé de vivre les uns à côté des autres. Et vous avez le château de Plat, qui, lui, date du XVe, qui a été érigé par la suite. Nous avons également un autre château qui est en bas du bourg, qui s'appelle le château de la Joigny, qui est juste à côté de la halle. Le fait qu'ils soient si près l'un de l'autre, il y a des raisons. Oui, il y a des raisons par le fait qu'il y avait des co-seigneuries et que les seigneurs s'étaient regroupés pour déjà être plus fortes, faire une place forte et pour pouvoir aussi protéger les habitants. L'aspect intellectuel de ce village, c'est le passage d'une notoriété surnommée Belgazou. Oui, Belgazou, autrement dit Colette Renée de Jouvenel, qui est la fille de la grande Colette. En 1911, Colette a épousé Henri de Jouvenel et ils ont eu l'unique enfant de la grande Colette, qui est Colette Renée de Jouvenel. En 1939, Belgazou est venue s'installer à Curmonte au début de la Seconde Guerre mondiale parce qu'elle avait décidé d'ores et déjà de choisir son camp. Elle a reçu des résistants à Curmonte. Elle a eu également des engagements pour la défense d'enfants victimes de la guerre. En 1945, elle a décidé très rapidement de quitter Curmonte et a consacré le début de son travail de journaliste à la libération des camps de concentration. Elle a fait des reportages photographiques, elle est allée en Allemagne et elle a écrit des articles assez réalistes sur ce sujet. Bonjour Francine. Bonjour. Et on m'a dit que vous fabriquiez un apéritif Mais oui, on fabrique un apéritif à la fleur de pissenlit. à la fleur de pissenlit. Non mais vous plaisantez. Ah mais non, je plaisante pas. Vous me montrez une bouteille là que je vois à quoi ça ressemble. En apéritif, c'est frais, c'est pas très fort. Ça a un goût sucré au départ, un petit côté amer en fond de bouche. Vraiment l'éclat de la fleur. Bon, ben on va voir le labo. Eh bien, allez. Alors le nom exact, on l'a pas dit. C'est comment ça s'appelle? Alors, le nom exact, c'est Loupé des Grilles, qui veut dire en français le pied du grillon. Ce nom, c'est un nom patois. Et la légende dit qu'en faisant du nord au sud, c'était le premier mont où l'on entendait chanter les grillons. Et donc il faut combien de temps pour faire cette douce boisson? Nous, on met 4 ans pour le faire. On ramasse les fleurs uniquement chez nous, dans des champs qui sont non traités, attention. Et on va le mettre à fermenter, avec de l'eau, du sucre, citron, raisin sec. Il va y avoir environ 3 mois de fermentation où l'on va récupérer ce jus pour le laisser 2 ans dans des grands fûts à travailler, à se déposer. Et on va le laisser 2 ans de plus pour qu'il embouteille, pour qu'il continue son travail. Énormément de gens le prennent, le servent, goûtent avec le foie gras. Et souvent, on a des mails, des coups de fil en disant « c'est surprenant, c'est rigolo et surtout, c'est très bon ». C'est sur ce panorama que s'achève notre visite à Curmonte. Il y a sur la carte d'autres lieux absolument magnifiques à visiter autour. Donc n'hésitez pas, venez jusqu'ici.